C'était seulement quelques jours avant le début de l'invasion de l'Ukraine. À Pékin, une explosion de feux d'artifice pour le début des Jeux Olympiques d'hiver. Et dans les tribunes, un invité, Vladimir Poutine, le président russe, pas très loin de la tribune du président chinois. Une cérémonie et même l'occasion d'un sommet diplomatique pour rappeler au monde l'amitié qui unit les deux pays. Nous savons que nos amis chinois excelleront comme toujours dans l'organisation de cet événement. Je suis heureux de tenir la première rencontre en face à face avec le président Poutine depuis plus de 2 années. Nous pensons que cette réunion insufflera encore plus de vitalité dans nos rapports. 3 semaines plus tard, la Russie envahit l'Ukraine. Côté chinois, aucun soutien officiel à Vladimir Poutine. Mais Pékin rejette la responsabilité du conflit sur les États-Unis et l'OTAN et s'oppose aux sanctions qui touchent son allié. Le monde a-t-il changé en mieux grâce aux sanctions américaines contre la Russie? Les problèmes de l'Ukraine seront-ils résolus grâce aux sanctions américaines contre la Russie? La sécurité de l'Europe sera-t-elle mieux garantie? Nous espérons que les parties concernées réfléchiront sérieusement. Renvoi d'ascenseur quelques semaines plus tard. Taïwan, nouvelle crise internationale, nouvelle menace de guerre. Moscou prend le parti de Pékin contre Washington. Notre position sur l'existence d'une seule Chine reste inchangée. Nous ne voyons aucun inconvénient au respect de la souveraineté de la Chine et nous ne souhaitons qu'aucune provocation ne vienne aggraver la situation à Taïwan. La Chine et la Russie. Ce rapprochement n'allait pas forcément de soi. Pendant la guerre froide, les deux pays sont même opposés. Dès les années 90, les relations se réchauffent, mais le vrai tournant, c'est 2014. Cette année-là, la Russie annexe la Crimée et soutient officieusement les séparatistes dans le Donbass. Isolé par les sanctions imposées par les Occidentaux, Vladimir Poutine signe un accord historique avec Xi Jinping. Nous entamerons une coopération de projets stratégiques à plus grande échelle pour améliorer la puissance et la compétitivité internationale de nos deux nations. Un giga-contrat à 400 milliards de dollars pour alimenter la Chine en gaz. Un premier gazoduc reliant les deux pays a vu le jour en 2019. Un second est déjà en projet. Russes et Chinois, main dans la main. Et cette amitié est mise en scène par les deux leaders. Cuisine de blini devant les caméras. Ou encore au zoo de Moscou, devant ces pandas offerts à la Russie par la Chine. Mais ce qui unit les deux pays, c'est surtout une même vision du monde. Le début de cette opération en Ukraine signifie le début d'une rupture fondamentale de l'ordre mondial à la manière américaine. C'est le début de la transition de l'égocentrisme libéral et mondialiste américain vers un monde multipolaire. Ces dernières semaines, ce rapprochement inquiète ouvertement les Occidentaux. Nous assistons à un approfondissement du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. La Russie est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial, avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine. Car les deux puissances ont de grandes ambitions, bien au-delà de leurs frontières. Europe, Afrique ou même Arctique. De nouveaux partenariats sont également prévus dans le domaine spatial et militaire.